L'objectif avec les tatouages, les jeux vidéo, la musique métal, la culture fantastique, qu'on appelle la culture geek, le cinéma, tout ça, c'est de créer des liens culturels. D'arriver avec cette nouvelle génération qui a tout un nouveau langage, toute une nouvelle manière d'être au monde, avec en particulier la révolution numérique qui a tout changé au niveau anthropologique. Donc sur même le fait d'être homme aujourd'hui, on ne peut pas faire l'impasse de tout ça. L'idée c'est ça, c'est de chercher à créer des ponts, de chercher à créer des liens. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, on aura essayé. Mais je pense que ça reste extrêmement important, cette dimension culturelle, parce que c'est une dimension beaucoup plus neutre sur le plan idéologique par rapport à ce qu'on a pu vivre en église ces 50 dernières années, où il y avait beaucoup d'engagement idéologique, beaucoup d'engagement militant, et aujourd'hui les jeunes ce n'est pas du tout ce qu'ils souhaitent. Et ce qui est génial, c'est que dans la culture actuelle, avec tout ce qui est revenu, je pense au Seigneur des Anneaux, je pense à Harry Potter, je pense à Star Wars, à Narnia, à Warcraft, enfin voilà, tous ces mondes qui sont arrivés comme ça, il y a énormément de choses derrière qui permettent de créer des liens. Bien sûr, il faut connaître ces mondes. Alors je dis pas qu'il faut que tout le monde les connaisse, hein, loin de là. Mais je pense qu'il y a quand même un travail à faire pour justement arriver à s'adapter à la fréquence d'un certain langage, de certains codes, d'une certaine manière d'être au monde, qui permet justement de répondre aux questions des nouvelles générations avec un langage et des images, parce que c'est très imagé, qui leur parlent, qui leur disent quelque chose, voilà, qui est signifiant pour eux.